Oh mais ça a pas changé ici. Wesh les gars, vous êtes là aussi. Vous avez pas bougé en fait. Vous allez bien ou quoi les petits potes là, ça dit quoi? Pour tous ceux qui se demandaient ce que mon setup chez mes parents était devenu, et bah regardez-moi, il a pas bougé. Il est intact, il est tout frais, il est tout neuf, il est tout pimpant. Ça fait plaisir de revenir ici les potes. Parce que voilà, ça y est, c'est le déconfinement. J'en ai profité pour aller voir ma famille tout simplement. Du coup là, actuellement je vous tourne cette petite vidéo chez mes parents les gars. Et comme vous le voyez, bah il y a mon setup qui a pas bougé. Peut-être que si en fait, peut-être qu'il y a un truc que vous voyez pas. Mon setup soit devenu la chambre de mon neveu. Alors évidemment, là c'est un petit peu le bordel les gars, mais c'est parce que c'est moi qui a tout bougé. Mon neveu le pauvre, frérot, il voulait aller dormir. J'ai fait, attends frérot, faut que je tourne une vidéo. Hop, j'ai foutu toute sa chambre en bordel, j'ai mis mon trépied et tout. Oh les bâtards. Les petits potes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de cette petite bestiole là, ma petite bestiole adorée. Elle est toute mignonne comme ça. Sauf que aujourd'hui je vais vous parler de ces petits vices cachés, tu vois, des petits trucs que vous savez pas sur Yuki. Du coup je vous tourne cette petite vidéo chez mes parents les gars, je tiens à préciser. Ça va être une petite vidéo assez simple, assez tranquille, parce que voilà je suis chez mes parents, je suis un petit peu en vacances, je vais pas vous mentir. Et je sais que vous surkiffez Yuki, même plus que moi d'ailleurs les gars. Je vais finir par donner ma chaîne à Yuki en fait. Et que vous voulez à tout prix que je vous fasse des vidéos où je vous parle de Yuki. Donc c'est ce que je vous fais aujourd'hui les gars, tranquille dans mon ancien setup. Voilà, on est posé quoi. Donc les petits potes, je vous fais confiance pour lâcher votre meilleur pouce bleu, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et c'est parti, on va parler de Yuki directement. Arrête de me manger s'il te plaît. C'est à moi que tu parles. Tu viens de jouer toi. Tu veux te battre, c'est ça. Tu veux te battre. Bref, du coup, comme vous avez vu les potes, je suis effectivement chez mes parents. Voilà, je suis partie chez mes parents les gars, parce que le confinement, 2 mois tout seul dans mon appartement sur Paris, je t'avoue que c'était un petit peu compliqué. Et aussi pour Yuki les gars, parce qu'on va en parler, oui. Mais elle, pendant le confinement, elle s'est, bah mine de rien, elle s'est sacrément fait chier, parce que elle pouvait pas trop sortir, tu vois. J'essayais de la promener quand même de temps en temps. Et du coup voilà, pendant le confinement dans mon appartement, alors j'ai la chance d'avoir quand même un assez grand balcon. Du coup elle pouvait quand même sortir, courir un petit peu, elle avait un peu d'espace, mais pas énorme. D'ailleurs parlons de son physique les gars, j'ai regardé la première vidéo que j'avais fait avec Yuki où je vous la présente, et je me suis rendu compte que c'était une petite bouboule avant. Elle était bouboule les gars, elle était grosse. Yuki avant elle était, et j'ai vraiment, anecdote vraie, j'avais été chez le vétérinaire pour la première fois pour faire des rappels de vaccins tu vois. Et vraiment premier truc que la vétérinaire m'a dit, elle m'a dit bon il est beau votre chien tu vois, mais elle m'a dit elle est clairement en surpoids là, faut arrêter de lui donner à manger, elle mange beaucoup trop à la cantine là. Yuki tu vas commencer à faire du sport, je peux te le dire. Et moi en tant que maître ça m'avait mis trop mal tu vois, j'étais un peu en mode comment tu parles de ma fille là, tu as mieux parlé, ok elle a bien mangé ce midi, et alors t'as un problème contre ça? Là on remarque sa petite taille fine, elle est un petit peu plus svelte qu'avant les gars. Et d'ailleurs anecdote vraie, à chaque fois que je croise, que ce soit un abonné ou quelqu'un de ma famille, quand je lui présente Yuki ou quoi, en vrai il me dit toujours vraiment, oh mais je la croyais plus grande que ça, elle est petite en fait. Je vous jure, genre je sais pas ce qui se passe, mais en vidéo apparemment elle fait grande, alors qu'en vrai les gars elle est petite. Donc voilà, si un jour vous me croisez en vrai, bah attendez-vous à ce que Yuki soit plus petite que dans votre tête, voilà. Et sinon il y a eu un petit changement aussi depuis que je l'ai, c'est la couleur de son dos. Voilà, avant elle était vraiment toute blanche, là son dos il est un petit peu, on dirait qu'elle a bronzé quoi. Mais j'aime bien cette petite couleur, je la trouve trop belle ma Yuki. Honnêtement je vais pas vous mentir, j'ai jamais vu un chien aussi beau qu'elle. Y a aucun chien qui lui arrive à la cheville, elle est trop belle. Par contre elle a un putain de sale caractère, vraiment gros, elle passe sa vie à me manger la main, j'en ai marre. Arrête de me manger la main bon sang. Je me sens persécuté. En vidéo on dirait que j'ai vraiment pas d'autorité sur elle. En vrai les gars j'ai quand même de l'autorité les gars. Yuki, assis sinon je tire. Assis. Lève la patte ou je tire. Yuki, donne la patte. La preuve, regardez, je lui ai appris des petits tours, je vais vous montrer ça, vous allez voir, elle m'écoute, elle m'écoute. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup, ils se demandaient quel tour je lui avais appris, bah je vais vous les montrer tout de suite. Alors je lui ai pas appris des trucs de ouf les gars, mais quand même elle connaît les bases. Yuki, viens mes pieds là, allez viens, allez. Viens, come in here. Ok bon déjà le rappel, on voit que c'est pas trop ça quoi. Mais elle m'ignore, elle en a rien à foutre. T'es sérieuse? Allez salut, et à jamais. Ouais, ça vient de chiquer la mousse de mon micro les gars. Je suis mort. Sur ma caméra là, il y a une mousse à mon micro, elle vient de la chiquer les gars. Mais ouais, mais t'es sérieuse toi? Bon regardez les gars, sérieusement, Yuki, assis. Voilà, c'est bien ma belle, c'est bien ma Yuki. Yuki, donne la patte. Oh, c'est bien mon chien. Bon, c'est vraiment les tours classiques. Yuki, couché. Oui, c'est bien ma Yuki. Voilà les gars, voilà ce qu'elle a appris, c'est tout. Éternuer aussi, ouais, je lui ai appris, vas-y, éternue. Ça fait beaucoup là, non? Voilà, c'est les 3 petits tours que je lui ai appris, c'est classique. Assis, donne la patte, couché. Yuki, assis, j'arrive, je reviens.
Je vais pas vous mytho là les gars, je suis chez mes parents et mes parents ils ont un chat. D'ailleurs Yuki elle kiffe jouer avec le chat de mes parents. Elle aime bien le bouffer hein, je vais pas vous mentir, il prend cher le pauvre. Donc vous voyez comment elle me bouffe la main? Et bah elle fait la même mais avec la tête du chat. Mais voilà mes parents ils ont un chat et comment il est insolent, mais vraiment il est trop insolent avec moi frérot. Le chat mec il a aucun respect. Genre quand je vois Yuki à côté je me dis putain mais Yuki c'est un ange à côté gros. J'ai ramené quelques trucs de chez moi qu'elle m'avait bouffé parce que j'ai plein d'exemples. Alors dans un premier temps on a très classique bah la télécommande, voilà bah oui regardez-moi ça comment elle a bien mâchouillé cette petite télécommande là. Évidemment encore un classique mais ça marche toujours. Mes claquettes, bah oui mes claquettes Nike, j'y tenais à ces claquettes, je les aimais beaucoup ces petites claquettes tu vois. Elle les a déchiquetées comme il faut mon pote, elle en a fait son 4 heures frérot. Vous voyez cette boîte d'AirPods Pro là, pour l'instant tout va bien. Genre bon la boîte elle est un petit peu sale, elle est un petit peu mâchouillée, pas de soucis. Vous voulez voir les AirPods à l'intérieur? Bah oui, j'ai eu le malheur de laisser traîner ma boîte d'AirPods sur ma table de chevet. Bon bah évidemment les gars, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert la boîte d'AirPods et elle a complètement niqué mes AirPods frérot. Ça coûte 300 balles ça les gars putain. Ensuite j'ai encore plein d'exemples comme ça. Elle m'a mangé quoi? Mon canapé, mon casque, mon câble Ethernet. Ce qui fait que pendant une semaine je pouvais plus live parce que j'avais plus de co chez moi. Tout ce qui traîne par terre elle le mange. En ce moment elle est en train de perdre ses poils parce que tu vois on arrive bientôt en été. Et du coup elle est en train de muer tu vois, elle est en train de perdre ses poils. Et les gars mon lit est rempli de poils. Quand je dors je baigne dans ses poils frérot. Genre vraiment je vais me coucher, je mets la tête sur mon oreiller, juste je respire, j'avale une boule de poils frère. C'est infâme. Il y a des poils partout dans mon lit, il y a partout dans ma maison en fait. Sur mon canapé il y a des poils, sur mon bureau il y a des poils, tu sais pas comment, il y a des poils partout. Et en plus j'ai trop le seum parce qu'à la base quand j'ai eu Yuki je voulais pas l'habituer à aller sur le canapé et à aller sur le lit tu vois. Genre quand elle montait sur mon lit ou mon canapé je lui disais non, tu montes pas sur le lit et le canapé, t'as pas le droit tu vois. Sauf que j'ai fini par céder, voilà, j'ai fini par céder les gars. À un moment j'étais tranquille dans mon lit en train de regarder une série Netflix. Yuki elle voulait monter, je lui ai dit bon allez vas-y monte tu vois. Tu la laisses monter une fois, bon allez une deuxième fois, une troisième, et ça devient une habitude et ça y est c'est fini, elle prend ses marques et t'es foutu, voilà. Sinon il y a un truc que j'ai remarqué aussi sur ses pipis les gars. Alors je sais pas si c'est intéressant, dites-moi dans les commentaires, vous me dites oui ou non si cette anecdote est intéressante. Et quand je la promène qu'elle fait pipi les gars, elle fait pipi comme un mec. Parce que Yuki c'est une femelle tu vois, c'est une femelle. Mais elle commence à faire pipi en levant la patte comme les mâles tu vois. Sauf que c'est une femelle, elle a pas de zigouigoui tu vois. Elle peut pas faire pipi avec son petit zigouigoui en levant la patte. Normalement elle fait pipi assise. Je sais pas pourquoi elle fait ça, peut-être qu'elle a toujours rêvé d'être un mec au fond d'elle. Mais je vous jure qu'en ce moment elle commence à faire pipi comme les mecs. Mais d'ailleurs les gars quand je la promène ça me fait délirer parce qu'il y a vraiment deux types de réactions quand les gens la voient. Il y a les gens qui ont peur, genre vraiment je pensais pas, mais il y a énormément de gens qui ont peur des chiens. Alors que Yuki tu vois c'est un petit chien et tout tranquille. Bah en général Yuki elle va vers les gens tu vois, mais elle est gentille tu vois, elle est sociable, elle y va mais genre elle va vers les gens pour se faire caresser tu vois. Elle veut pas lui bouffer le bras par exemple, ça elle fait que à moi. Quand Yuki elle s'approche d'eux, je vous jure ils ont peur, genre les gens ils reculent tu vois. Et j'étais étonné parce que je sais qu'il y a des gens ils ont peur des chiens, mais Yuki ça reste un petit chien, en plus je la promène, genre elle est en laisse. Et après il y a un autre type de réaction, c'est oh elle est trop mignonne. Je vous jure les gars j'en peux plus. Avant on m'arrêtait parce que c'est un abonné qui me reconnaissait tu vois. Il m'arrêtait pour prendre une photo, parler avec moi tranquillement. Et maintenant on m'arrête 2 fois plus parce qu'on m'arrête pour moi prendre une photo avec moi. Et même maintenant il y a des gens qui me connaissent pas qui m'arrêtent en mode oh elle est trop mignonne, c'est quoi comme race et tout. Et elle commence à me poser des questions tu vois. En général c'est plutôt des filles hein, ouais. Je peux vous dire que Yuki ça marche bien pour draguer les potes hein, vraiment Yuki je vous jure c'est devenu une vraie technique de drague pour moi. Genre vraiment le nombre de meufs qui m'ont arrêté en mode je peux la caresser, je peux la caresser, je peux la caresser. J'ai même pas fait exprès, je vous jure, genre il dit je peux la caresser, tu vois, en parlant de Yuki évidemment, mais du coup il y a... Ah t'as compris la blague, enfin bref. Oh non la blague, j'ai même pas fait exprès, j'ai fait une putain de blague de bof, j'ai pas fait exprès. Ouais, je vous jure il s'en est passé des choses depuis que j'ai Yuki hein. J'ai pas mal d'anecdotes les gars. La dernière fois elle m'a fait trop peur les gars, elle m'a fait trop peur. En confinement pour la dépenser j'essayais de beaucoup jouer avec elle. Et par exemple il y a un truc qu'elle aime bien faire, c'est manger mon bras. Du coup moi je me mettais debout et je la faisais sauter tu vois, genre elle voulait choper mon bras. Et sauf qu'à un moment les gars, elle a sauté, elle a fait un putain de bond de 2 mètres frérot. Et elle a mal atterri sur sa patte. Et elle a commencé à hurler les gars, j'étais pas bien. Et pendant, vraiment les gars, pendant allez on va dire 1 minute. Sauf que moi c'était la minute la plus longue de ma vie. J'étais paniqué à l'intérieur de moi. Elle a hurlé. Et frère j'avais l'impression qu'elle allait pas s'arrêter. Genre dans ma tête j'étais en mode putain c'est cassé la patte, faut que je l'emmène chez le veto, je vais faire comment. Bon au final bilan de cette histoire les gars, elle a un petit peu boité dans la journée. Et 4-5 heures après genre vraiment elle avait plus rien. Elle devait peut-être avoir encore un petit peu mal à la patte, mais elle boitait
même plus, elle courait, elle gambadait, elle en avait plus rien à foutre. C'était déjà du passé. Elle m'a fait un autre truc une fois, là c'est un petit peu plus grave, là j'ai eu vraiment très peur. J'étais à Webedia et je parlais avec un mec qui travaillait à Webedia. Et quand je suis à Webedia, tu vois, j'emmène Yuki, mais quand je suis dans le bâtiment, bah je lui enlève la laisse, tu vois, je la laisse se balader un petit peu partout. De toute façon, à Webedia, il y a des gens partout, donc elle peut pas se perdre et je jette quand même un petit œil. Et les gars, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Je la vois, elle commence à manger un truc. Comme d'habitude, tu vois, elle mange tout ce qu'elle trouve, donc je vais la voir, tu vois, je lui en empêche, je lui dis non, arrête, et elle revient vers moi. Et sauf qu'elle avait le museau un petit peu bleu, genre de la poudre bleue un petit peu, tu vois. Et du coup, je commence à demander aux gens qui travaillent à Webedia, tu vois, je leur dis putain, elle vient de manger un truc, mais elle a le museau bleu là. Et en fait, qu'est-ce qu'elle venait de manger, les gars? Elle venait de manger de la mort au rat. Et évidemment, les gars, bah de la mort au rat, c'est archi dangereux. Si ça tue les rats, c'est pas pour rien. Et là, j'ai une vraie frayeur, les gars, parce que tout dépend de la quantité qu'elle mange. Donc, évidemment, premier réflexe, je suis allé directement chez le vétérinaire. Le vétérinaire, il lui a filé un truc, les gars, en fait, c'est un truc pour la faire vomir, tout simplement. Elle a tapé son meilleur vomi, frérot. C'était pas très beau à voir. Et la vétérinaire, elle m'a bien rassuré. Elle m'a dit, normalement, ça devrait aller. Si dans 2-3 jours, vous voyez qu'elle est fatiguée, qu'elle veut pas trop jouer, qu'elle est un petit peu bizarre, revenez me voir parce que là, c'est pas normal, tu vois. C'est qu'elle a des symptômes. Et au final, je peux vous dire que 2-3 jours après, elle était déjà d'aplomb, frérot. Elle était déjà en train de commencer à manger ma télécommande et mes AirPods, d'accord? C'est pour ça qu'un chien, les potes, peut-être qu'avec Yuki, je vous donne envie d'adopter un chien ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment énormément de responsabilité, les gars. Genre là, c'est comme si j'avais un enfant, tu vois. Genre le matin, quand je me lève, faut que je lui donne à manger. Après, faut que j'aille la sortir. Et ça demande vraiment un entretien de fou, un chien, les gars, mine de rien. Donc voilà, si un jour vous adoptez un chien, soyez sûr que vous pouvez l'adopter. Comme ça, on est sûr que vous allez bien vous en occuper, qu'il sera très heureux. Et ça fait plaisir. Je suis en train de remarquer, mais j'ai parlé beaucoup des côtés négatifs d'avoir un chien en mode les conneries qu'elle faisait, etc. Mais il faut que vous sachiez qu'avant tout, les gars, c'est un putain de bonheur d'avoir ce petit chien avec moi à la maison, les gars. Par exemple, déjà le confinement. Heureusement, les potes, il y avait ma petite Yuki avec moi, tu vois, ça faisait un petit peu de vie dans mon appartement. Je devais m'occuper d'elle, je jouais avec elle et tout. T'as eu peur, hey Yuki, t'as eu peur, t'as eu peur, t'as eu peur, t'as eu peur. Yuki, attends, allez, mais non. On fait la course, le premier dehors, allez, 1, 2, 3. Oh non, tu m'as battu. T'es une poule mouillée. T'es une poule mouillée, t'es une poule mouillée. Du coup voilà, on a fait un petit peu le tour de toutes les anecdotes que je pouvais vous dire sur Yuki depuis que je l'ai. Je vous avais demandé sur Instagram, les potes, de me poser vos questions si vous avez des questions sur Yuki. C'est ce que vous avez fait, du coup je vais aller lire tout de suite vos questions, les petits potes, et on va y répondre. J'ai une question de Lucas. Pourquoi elle mange tout? Bah j'aimerais bien savoir, Yuki. Yuki, est-ce que tu peux me dire, Yuki, pourquoi tu manges tout? Pas du tout, au contraire, pas du tout. C'est quoi l'activité préférée de Yuki pendant la journée? Je pense que c'est manger, mine de rien. Je t'avoue qu'il y a un truc qu'elle attend toute la journée, c'est de graille. C'est pour ça qu'elle graille tout ce qu'elle trouve par terre. Elle attend que ça, elle veut que manger, elle est trop gourmande. Donc je pense que son activité préférée, ça doit être manger. Fais-lui un compte Instagram. Alors ça, vous avez été très nombreux à me demander à ce que je lui fasse un compte Instagram. Mais je vous avoue que j'ai pas trop envie de lui faire un compte Instagram. Après, vous êtes en train de me chauffer, mine de rien, petit à petit, parce que vous me le demandez à chaque fois que je lui fasse un compte Instagram. Vous savez quoi? Si on atteint, tenez-vous bien, les 300 000, d'accord, les 300 000 pouces bleus sur cette vidéo, je m'engage à faire un compte Instagram à Yuki. Voilà, c'est dit. Maintenant, si vous voulez que je fasse un compte Instagram, à vous de mettre des pouces bleus, les potes. Bref, du coup, les potes, je pense avoir fait le tour des questions. J'avais déjà répondu à la plupart de vos questions dans la vidéo en racontant mes petites anecdotes et tout. Du coup, la vidéo touche à sa fin, les potes. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Bah, si vous avez kiffé, vous pouvez mettre un pouce bleu, même si je sais que vous l'avez déjà fait parce que vous voulez le compte Instagram de Yuki. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, les potes. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine. Mais tu m'as clairement agressé le bras là. Regardez, ça y est, elle vient de se réveiller, elle veut déjà me bouffer le bras, voilà. Du coup, je compte sur vous pour vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao les potes. Mouah.